La première goutte de sang humain versée par un autre humain est tombée sur une terre qui se souvenait encore de l'Éden. Il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait pas de police, il n'y avait même pas de mots pour ce que Caïn s'apprêtait à faire, parce que cela n'était jamais arrivé auparavant. Le corps d'Abel tomba en silence, mais le son de cet acte allait résonner à travers toute l'histoire de l'humanité. Et tout a commencé par une offrande que Dieu a refusée. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce champ, il faut remonter quelques années en arrière. Adam et Ève avaient été expulsés du jardin d'Éden. Le texte de la Genèse 3 décrit la scène avec des détails qui passent souvent inaperçus. Dieu les a revêtus de tuniques de peau avant de les renvoyer. Cela signifie qu'un animal est mort. Pour la première fois dans l'histoire, du sang a été versé, non par la violence humaine, mais par la provision divine. C'était un signe, une ombre de ce qui allait venir. Mais Adam et Ève n'ont probablement pas compris la profondeur de ce geste à ce moment-là. Ils étaient trop occupés à assimiler leur perte. Le jardin parfait restait derrière eux. L'accès à l'arbre de la vie était bloqué par des chérubins avec des épées flamboyantes. Une ère s'était terminée. Une autre, bien plus difficile, commençait. La vie hors de l'Éden était radicalement différente. Le sol qui produisait autrefois avec abondance exigeait désormais de la sueur. La terre qui coopérait autrefois résistait maintenant. Des épines et des ronces poussaient là où régnait autrefois la prospérité. Ève enfanterait dans la douleur. Adam travaillerait jusqu'à la fin de ses jours pour tirer sa subsistance d'un sol maudit à cause de son choix. C'était le nouveau monde. Un monde où la mort existait désormais comme une réalité inévitable. Un monde où la relation avec Dieu, autrefois directe et intime, portait le poids de la séparation causée par le péché. Et c'est dans ce décor de perte et de recommencement que naquirent les deux premiers fils de l'histoire humaine. Le premier s'appela Caïn. Le nom en hébreu ressemble au mot « acquérir » ou « obtenir ». Ève dit en accouchant « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur ». Il y a quelque chose d'espoir dans cette déclaration. Certains érudits pensent qu'Ève a pu croire que Caïn serait l'accomplissement de la promesse faite par Dieu dans le jardin, celui qui écraserait la tête du serpent. Après tout, Dieu avait promis que la descendance de la femme blesserait l'ennemi. Peut-être qu'Ève regardait ce premier bébé en s'imaginant tenir le Rédempteur. Si c'est ce qu'elle a pensé, elle se trompait. Profondément. Le Rédempteur viendrait, mais ce ne serait pas Caïn. Et des millénaires passeraient avant que la promesse ne s'accomplisse. Le second fils vint ensuite, Abel. Son nom en hébreu est Hevel, ce qui signifie souffle, vapeur, quelque chose de passager et d'éphémère. C'est le même mot que le livre de l'Ecclésiaste utilise de manière répétée lorsqu'il dit que tout est vanité, tout est vapeur, tout est passager. Le choix même du nom porte un poids presque prophétique. Abel serait bref, sa vie durerait moins longtemps que ce que quiconque aurait pu imaginer. Le garçon dont le nom signifiait souffle verrait son existence interrompue comme un souffle, rapidement, soudainement, avant qu'il ne puisse laisser de descendants ou construire un héritage visible. Les deux grandirent côte à côte. Le texte biblique n'offre pas de détails sur leur enfance, sur les jeux entre frères, sur les conversations autour du feu pendant qu'Adam racontait des histoires du jardin perdu. Mais ce que nous savons est significatif. Caïn devint cultivateur de la terre, Abel devint berger de brebis. Deux métiers, deux façons de survivre dans le monde post-Éden, deux chemins différents pour soutenir la vie sur une terre qui exigeait désormais un effort constant. Aucune des occupations n'était supérieure à l'autre en soi. Cultiver le sol était un travail honnête et nécessaire. Prendre soin des troupeaux l'était aussi. La terre devait être labourée pour produire des grains, des légumes, des fruits. Les animaux avaient besoin de bergers pour les guider, les protéger, s'occuper d'eux. Les deux frères contribuaient à la survie de la famille. La différence entre les deux ne résidait pas dans ce qu'ils faisaient, mais dans quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'invisible aux yeux humains, mais parfaitement visible aux yeux de Dieu. La Genèse 4, versets 3 à 5, rapporte le moment qui allait tout changer.
Au bout de quelque temps, Caïn apporta des fruits de la terre en offrande au Seigneur. Abel, de son côté, en apporta des prémices de son troupeau et de leur graisse. 2 offrandes devant le même Dieu. 2 attitudes complètement distinctes. Et un résultat qui diviserait à jamais l'histoire de ces 2 frères. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Le texte n'explique pas exactement comment cette approbation et ce rejet furent communiqués. Certains suggèrent que le feu descendit du ciel pour consumer l'offrande d'Abel, comme cela arriverait plus tard avec Élie sur le mont Carmel. D'autres imaginent une manifestation visible de la présence divine. Ce qui est clair, c'est que les 2 frères surent, sans l'ombre d'un doute, quelle offrande fut acceptée et laquelle fut rejetée. Il n'y avait aucune ambiguïté. Le verdict divin était évident. Voici le secret que peu de gens comprennent. La différence ne résidait pas dans le type d'offrande, qu'elle soit végétale ou animale. La différence résidait dans le cœur qui la portait. Le texte biblique prend soin de préciser qu'Abel apporta des prémices et de la graisse. Les prémices signifient le premier, le meilleur, ce que l'on met de côté avant toute autre chose. Ce n'est pas ce qui reste après avoir satisfait ses propres besoins. C'est ce que l'on donne à Dieu avant tout, en reconnaissant qu'il mérite la priorité. La graisse, dans le contexte sacrificiel qui imprégnerait tout l'Ancien Testament, représentait la portion la plus précieuse, la partie la plus riche, celle réservée exclusivement à Dieu. Abel a donné son meilleur. Il a donné en premier, il a donné avec une intention claire et un cœur dévoué. Caïn apporta des fruits de la terre. Le texte ne dit pas que c'était des prémices. Il ne dit pas que c'était le meilleur de la récolte. Il ne dit pas que c'était la portion la plus choisie. Simplement des fruits. Peut-être ce qui restait après qu'il eut déjà gardé pour lui. Peut-être ce qu'il était pratique d'apporter. Peut-être le geste minimum nécessaire pour accomplir une obligation religieuse. L'offrande de Caïn avait l'apparence de la dévotion, mais elle manquait de substance. C'était un geste religieux sans véritable don de soi. C'était la forme sans le cœur. Et Dieu, qui voit au-delà de la surface, qui pénètre les intentions les plus profondes, ne l'a pas accepté. Hébreux 11, verset 4, confirme cette lecture des siècles plus tard. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. La différence était la foi. Abel a cru. Abel a eu confiance. Abel a offert avec une révérence authentique. Caïn n'a fait qu'accomplir un rituel vide. Il y a ici un principe qui traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'est pas impressionné par la forme extérieure de l'adoration. Il regarde au cœur. Le prophète Samuel l'apprendrait des siècles plus tard en oignant David. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Jésus lui-même enseignerait cela aux pharisiens qui se préoccupaient des rituels externes alors que leur cœur restait éloigné. Et c'était déjà évident ici, dans le premier acte d'adoration rapporté dans les Écritures. Caïn fut très irrité, profondément irrité. Son visage fut abattu. L'original hébreu suggère une colère qui s'est manifestée physiquement, le visage tombant, fermé, lourd, sombre. C'était le genre de fureur qui consume de l'intérieur avant d'exploser à l'extérieur. L'envie avait trouvé un terrain fertile dans le cœur de Caïn et grandissait rapidement, comme une mauvaise herbe étouffant une plantation. Chaque fois qu'il regardait Abel, il sentait le rejet brûler plus fort. Chaque fois qu'il se souvenait de l'offrande acceptée de son frère, son ressentiment augmentait. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, intervint avant qu'il ne soit trop tard. « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » C'est l'un des passages les plus denses et les plus révélateurs de tout le livre de la Genèse. Dieu n'a pas rejeté Caïn pour toujours. Il n'a pas fermé les portes définitivement. Il a expliqué le chemin du retour avec une clarté absolue. Agis bien et tu seras accepté. La porte était encore ouverte. La chance existait encore. Le même Dieu qui avait rejeté l'offrande offrait des conseils pour que la suivante soit acceptée. C'était la grâce au milieu de la correction.
Mais il y avait un avertissement urgent, presque désespéré. Le péché était à la porte. L'image est viscérale, presque physique, comme un prédateur accroupi attendant le bon moment pour attaquer, comme un lion affamé aux aguets de sa proie. Le désir du péché était de dominer Caïn, c'était de le conquérir. C'était de le dévorer complètement, mais Caïn avait un choix. Il devait dominer le péché en premier. C'était une bataille qui pouvait être gagnée. C'était une tentation à laquelle on pouvait résister. Dieu n'aurait pas donné l'avertissement si la victoire avait été impossible. C'était une bataille interne, une décision de la volonté, un moment décisif. Et Caïn a perdu. Le verset 8 dit « Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. La brièveté du texte est choquante. Il n'y a pas de détails sur la méthode utilisée, pas de description de lutte ou de résistance, pas de dernière parole d'Abel, ni de supplication pour la miséricorde, pas de description du visage de Caïn pendant l'acte, ni de la terreur dans les yeux d'Abel en comprenant ce qui arrivait. Seulement l'action brute et terrible, rapportée avec une économie de mots brutale. Caïn se leva contre son frère, et il le tua. C'était le premier homicide de l'histoire humaine, le premier assassinat, le premier sang humain versé intentionnellement par des mains humaines. Et cela s'est passé entre frères, au sein de la première famille. La violence n'a pas attendu des générations pour surgir. Elle n'a pas mis des siècles à se manifester. Elle est apparue dès la deuxième génération de l'humanité, comme une peste qui avait toujours été latente, attendant l'opportunité de se révéler. Imaginez la scène un instant. Deux hommes dans un champ ouvert, le ciel vaste au-dessus d'eux, la terre silencieuse sous leurs pieds, aucun témoin humain aux alentours, aucune loi écrite ne définissant cela comme un crime, aucun système de justice pour punir le coupable. Caïn a probablement regardé autour de lui et n'a vu que la solitude. Il a probablement cru qu'il était complètement seul, que personne ne verrait, que personne ne saurait, qu'il pourrait simplement enterrer le corps, rentrer à la maison et continuer sa vie comme si de rien n'était. Alors vint la voix. « Où est ton frère Abel ?» Dieu savait exactement où se trouvait Abel. Il savait ce qui s'était passé. Il connaissait chaque détail, chaque mouvement, chaque pensée qui avait traversé l'esprit de Caïn avant, pendant et après l'acte. La question n'était pas due à un manque d'information. La même dynamique de l'Éden se répétait avec une précision troublante. Quand Adam a péché dans le jardin, Dieu a demandé « Où es-tu » Non pas parce qu'il ignorait la localisation d'Adam, mais comme une invitation à la repentance. C'était une porte ouverte à la confession, une opportunité pour la vérité, une chance pour un brisement authentique. Caïn choisit le mensonge. « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse est doublement terrible. Premièrement, un mensonge direct et effronté. Il savait exactement où était Abel. Le corps gisait probablement encore dans le champ, peut-être à quelques mètres de là. Le sang était encore frais sur les mains de Caïn. Et il a regardé Dieu et a dit « Je ne sais pas ». Deuxièmement, une évasion de responsabilité déguisée en question rhétorique. « Suis-je le gardien de mon frère ?» En hébreu, le mot pour gardien est « shomer », protecteur, celui qui veille et prend soin. C'était une question cynique, cruelle, moqueuse, comme si la vie de son frère n'avait aucun rapport avec lui, comme si Abel était un étranger pour lequel Caïn n'avait aucune obligation. Dieu répondit par une révélation dévastatrice. « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel avait une voix. Il criait, il hurlait. La terre qui avait absorbé ce sang innocent était devenue le témoin involontaire du crime. Rien n'échappe aux yeux de Dieu. Aucun crime n'est parfait devant celui qui voit tout, sait tout, et entend même la clameur silencieuse du sang versé injustement. Caïn pensait que le champ vide signifiait l'absence de témoins, mais la terre elle-même a témoigné, le sang lui-même a accusé. Et alors vint la sentence. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et fugitif sur la terre. La punition était d'une précision chirurgicale. Caïn était cultivateur, son identité était liée au sol, son métier dépendait de la production de la terre.
Maintenant, la terre elle-même se retournerait contre lui. Le sol qu'il avait travaillé toute sa vie ne produirait plus de fruits entre ses mains. La vocation qui définissait qui il était deviendrait une source de frustration constante, un souvenir perpétuel de son péché. De plus, il serait fugitif et errant, sans lieu fixe, sans communauté stable, sans appartenance, errant sur la terre pour le reste de ses jours. Caïn répondit par une phrase qui révèle beaucoup sur l'état de son cœur. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Certains traduisent ce verset par « Mon iniquité est trop grande pour être pardonnée. » L'ambiguïté existe dans le texte hébreu original, mais dans les deux lectures, l'attention de Caïn reste focalisée sur lui-même. Il n'y a pas de repentance pour l'acte commis, pas de lamentation pour la mort de son frère, pas de reconnaissance authentique du mal pratiqué, pas de larmes pour Abel, seulement une inquiétude pour les conséquences personnelles, seulement la peur de ce qui lui arriverait à partir de ce moment-là. Il continue sa plainte. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Caïn avait peur d'être tué. La violence même qu'il avait exercée contre son frère le hantait désormais comme une possibilité constante. C'est la nature du péché. Il sème la peur chez celui qui le commet. Caïn a introduit la mort violente dans la relation entre les êtres humains et a immédiatement commencé à craindre que d'autres lui fassent ce qu'il avait fait à Abel. L'assassin est devenu l'otage de la peur d'être assassiné. La réponse de Dieu à ce moment-là est véritablement surprenante. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. La marque de Caïn. Au cours des siècles, beaucoup ont spéculé sur ce que serait cette marque mystérieuse. Certains ont suggéré quelque chose de visible sur la peau, peut-être une cicatrice ou une tache. D'autres ont imaginé un changement dans l'apparence physique, quelque chose qui distinguerait immédiatement Caïn de toute autre personne. D'autres encore ont proposé un signe surnaturel, une sorte de protection invisible, mais efficace. Le texte biblique ne précise tout simplement pas la nature exacte de la marque. Ce qui est absolument clair, c'est son but, la protection. Dieu n'a pas détruit Caïn, il n'a pas permis que d'autres le détruisent. Au milieu du jugement le plus sévère, il y avait une miséricorde incompréhensible, une miséricorde qui dépasse l'entendement humain. Caïn se retira de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Nod signifie errance ou vagabondage en hébreu. Même le nom du lieu reflétait parfaitement la condition de Caïn. Il était condamné à errer, et c'est précisément vers une terre d'errant qu'il se dirigea. Loin de Dieu, loin de sa famille, loin de tout ce qu'il connaissait, portant pour toujours le poids de ce qu'il avait fait. Mais quelque chose de curieux arriva ensuite. Quelque chose qui semble contredire la sentence divine. Caïn ne vécut pas comme un nomade solitaire pour toujours. Il connut une femme, il eut des enfants, et il bâtit une ville, la première ville mentionnée dans toute la Bible, et il lui donna le nom de son fils premier-né, Enoch. Pensez à l'ironie profonde de cette situation. Dieu a dit que Caïn serait fugitif et errant. La réponse de Caïn fut de construire des murs, d'établir un lieu fixe, de créer des racines artificielles, de fonder une civilisation. C'était comme s'il essayait de contourner la malédiction par le pur effort humain. Si Dieu disait qu'il n'aurait pas de racines, il créerait ses propres racines. Si Dieu disait qu'il errerait sans destination, il s'édifierait une destination pour lui-même. C'était de la rébellion déguisée en esprit d'entreprise. C'était de la désobéissance vêtue de progrès. La descendance de Caïn est listée dans les versets suivants de la Genèse 4, et elle révèle un schéma fascinant. Lamech, l'arrière-arrière-petit-fils de Caïn à la 5e génération, eut 2 femmes, Ada et Tsilla. La première mention de la polygamie dans la Bible apparaît dans la lignée du premier assassin. Les fils de Lamech furent remarquables en termes de contributions culturelles et technologiques. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux, le fondateur de la vie pastorale organisée. Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, le premier musicien, le créateur des arts sonores. Tubal-Caïn fut le forgeur de tous les instruments d'airain et de fer,
le premier métallurgiste, le père de la technologie des outils et des armes. Musique, métallurgie, élevage organisé, instruments de travail, possiblement instruments de guerre. La civilisation humaine a progressé à travers la lignée d'un assassin fugitif. Il y a quelque chose de profondément troublant là-dedans, et quelque chose de douloureusement vrai sur la nature humaine. Nos plus grandes conquêtes technologiques ne nous absolvent pas de nos pires échecs moraux. Le progrès matériel n'équivaut pas au progrès spirituel. Une société peut construire des villes magnifiques et être encore moralement corrompue en son noyau. Lamech, d'ailleurs, composa un chant qui révèle la détérioration spirituelle accélérée de cette lignée. Il dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lamech, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lamech 77 fois. » Observez la progression terrible. Caïn a tué par envie et jalousie spirituelle. Lamech se vantait de tuer pour des offenses physiques mineures, une blessure, une meurtrissure. Et il invoquait encore une protection plus grande que celle que Dieu avait donnée à Caïn. Si Caïn devait être vengé 7 fois, Lamech exigeait 77 fois. La violence s'était complètement normalisée. Ce qui avait commencé comme un crime isolé, commis en secret dans un champ vide, s'était transformé en une culture orgueilleuse, en un modèle accepté, en un motif de vantardise poétique. Le péché que Caïn n'avait pas dominé, dominait désormais toute sa descendance. Pendant ce temps, quelque chose de radicalement différent se passait dans une autre lignée. Ève donna naissance à un autre fils après la mort d'Abel. Son nom était Seth. Le mot signifie « accorder » ou « désigner » ou « mis à la place de ». Ève déclara en accouchant « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Seth représentait un recommencement divin, une nouvelle chance donnée par Dieu, une continuité de la promesse qui semblait interrompue à jamais par la mort d'Abel. Le juste était mort, sans laisser d'enfant, sans laisser d'héritier, sans laisser de continuation visible. Mais Dieu en a suscité un autre à sa place, et c'est à travers Seth, et non Caïn, que la lignée messianique se poursuivrait à travers les siècles. Abraham descend de Seth, David descend de Seth. Et finalement Jésus-Christ, le Messie promis, viendrait de cette même lignée. La semence d'Abel a été coupée, mais Dieu en a planté une autre à sa place. Le chapitre 4 de la Genèse se termine sur une note extrêmement significative. Seth eut aussi un fils, et il l'appela Énos. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur, adoration intentionnelle, recherche collective et organisée de Dieu. Tandis que la lignée de Caïn construisait des villes impressionnantes, forgeait des métaux utiles, composait des musiques élaborées et accumulait des conquêtes matérielles, la lignée de Seth commençait à chercher le Créateur de manière délibérée. 2 civilisations parallèles croissant côte à côte, 2 chemins divergents, 2 directions radicalement opposées, l'une tournée vers les réalisations humaines, l'autre tournée vers la face de Dieu. L'histoire de Caïn et Abel réapparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament, toujours dans des contextes révélateurs et instructifs. Jésus a mentionné Abel comme le premier prophète martyrisé, dans Matthieu 23, verset 35. Le sang d'Abel représente le début d'une longue et douloureuse lignée de justes persécutés et tués pour avoir proclamé une vérité dérangeante. D'Abel jusqu'à Zacharie, en passant par tous les prophètes lapidés, ignorés, assassinés. L'histoire se répète parce que le cœur humain reste le même. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 12, a utilisé Caïn comme l'exemple négatif définitif. Ne ressemblons pas à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Jean a identifié la racine la plus profonde du problème. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Pas seulement le meurtre en soi, mais quelque chose d'antérieur. Quelque chose qui existait avant que le crime ne soit commis. Une disposition corrompue du cœur. Une orientation fondamentale de la vie. Caïn appartenait au malin avant même de lever la main contre Abel. Il était aligné avec l'ennemi avant que le sang ne soit versé. L'homicide fut la conséquence et non la cause de sa condition spirituelle détériorée. Hébreux 12, verset 24,
fait une comparaison extraordinaire qui éclaire toute la signification théologique de cette histoire. Le texte dit que les chrétiens sont venus du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait justice. Il hurlait vengeance. Il exigeait la condamnation du coupable. C'était le sang d'une victime demandant rétribution. Mais le sang de Jésus parle de quelque chose de complètement différent. Il parle de pardon pour les coupables. Il parle de réconciliation pour les ennemis. Il parle de grâce pour les indignes. Deux sacrifices séparés par des millénaires. Deux clameurs absolument distinctes. L'une demandant ce qui était mérité, l'autre offrant ce qui ne pourrait jamais être conquis. C'est la grande inversion opérée par l'Évangile. Ce que Caïn a introduit dans l'expérience humaine, la mort violente, la séparation entre frères, la rupture de la communauté, la fuite loin de la présence de Dieu, Jésus est venu le défaire. Le premier assassinat a eu lieu entre deux frères parce que l'un n'a pas supporté de voir Dieu regarder l'autre avec faveur. Jésus est mort pour que nous puissions tous être regardés avec faveur, quel que soit notre passé, nos offrandes imparfaites ou nos cœurs partagés. Mais il y a encore une couche plus profonde cachée dans ce récit ancien. Abel fut tué dans les champs, loin des témoins humains. Il était berger de brebis par vocation. Il apporta un agneau comme sacrifice acceptable. Des millénaires plus tard, un autre agneau serait mené au sacrifice, non par les mains d'un seul frère envieux, mais par l'humanité entière conspirant contre lui. « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde », déclara Jean le Baptiste en voyant Jésus s'approcher. L'image de l'agneau qu'Abel offrit pointait prophétiquement vers le Christ. Le sang versé sur cet autel primitif préfigurait le sang qui serait versé sur une croix romaine. Et l'attitude de Caïn résonne également à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Combien n'offrent à Dieu que ce qui est pratique, le résiduel, ce qui reste après que toutes les autres priorités ont été satisfaites? Combien accomplissent des rituels religieux externes alors que leur cœur reste fermé et distant? Combien font des gestes visibles d'adoration tout en cultivant une envie invisible à l'intérieur? L'offrande rejetée de Caïn n'était pas un événement isolé perdu dans l'Antiquité. C'était le premier exemple documenté d'un modèle qui se répéterait infiniment à travers l'histoire humaine. Le prophète Malachie, dans les derniers chapitres de l'Ancien Testament, affronta le peuple d'Israël pour avoir apporté des animaux aveugles, boiteux et malades en sacrifice au Seigneur. C'était exactement l'attitude de Caïn, réincarnée dans une nouvelle génération. Donner à Dieu le minimum techniquement acceptable au lieu du meilleur véritablement disponible. Et Dieu, par le prophète, réagit de la même manière qu'il réagit dans le chant avec Caïn. Il rejeta. Samuel dit à Saül, après que le roi eut désobéi à des ordres divins explicites et tenté de compenser par des sacrifices impressionnants, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Caïn apporta un sacrifice, mais il n'apporta pas une obéissance authentique. Il avait la forme correcte, mais la substance intérieure manquait. Et cela n'a jamais été, n'est pas, et ne sera jamais suffisant devant le Dieu qui examine les cœurs. Considérez aussi l'ampleur de ce que Caïn a perdu en ce jour fatidique. Il n'a pas seulement perdu la communion directe avec Dieu. Il n'a pas seulement perdu la fertilité de la terre qu'il travaillait. Il n'a pas seulement perdu sa place dans la communauté familiale. Il a perdu son frère, la seule autre personne de sa génération dans le monde entier. Le seul être humain qui partageait complètement son histoire, son origine, ses souvenirs d'enfance, ses expériences de grandir en tant que fils d'Adam et Ève. Caïn a éliminé à jamais toute possibilité de réconciliation future. Il a fermé définitivement une porte qui ne pourrait jamais être rouverte. Le frère qu'il a tué par envie aveugle était le même frère qui aurait pu être son plus grand allié dans le voyage difficile de la vie hors de l'Éden. L'envie fonctionne exactement ainsi. Elle ne calcule pas les coûts réels. Elle ne considère pas les conséquences à long terme. Elle ne voit que la menace imaginée au moment présent. Caïn a regardé l'approbation divine sur Abel et l'a interprétée comme une diminution personnelle. Mais rien dans l'acceptation d'Abel n'empêchait Caïn d'être aussi accepté. Dieu l'a dit absolument clairement lors de son intervention. « Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ?» Il y avait de la place pour les deux. L'approbation était disponible pour les deux. Le problème n'a jamais été Abel et son excellente offrande. Le problème a toujours été le cœur de Caïn et son offrande négligente.
et en éliminant Abel, Caïn n'a absolument rien résolu. La blessure interne est restée ouverte. Le rejet divin est resté en vigueur. Seulement, maintenant, il y avait du sang innocent sur les mains, une culpabilité inéluctable sur la conscience et une solitude perpétuelle à l'horizon. La dynamique entre ces deux frères anticipe également d'innombrables conflits futurs, rapportés dans le récit biblique. Ismaël et Isaac se disputeraient l'héritage d'Abraham. Ésaü et Jacob lutteraient dès le ventre maternel. Joseph serait vendu comme esclave par des frères consumés par la jalousie. À maintes reprises, à travers les Écritures, des frères entrent en conflit violent à cause d'un choix divin perçu, d'un favoritisme apparent, d'une envie croissante. Le modèle établi par Caïn se reproduit génération après génération. Mais tous les conflits ne se terminent pas par une mort irréversible. Certains trouvent une réconciliation improbable. Jacob et Ésaü se sont retrouvés en paix des décennies après la trahison originelle. Joseph a pardonné généreusement aux frères qu'il avait vendus et avait planifié sa mort. L'histoire n'a pas besoin de se terminer toujours comme celle de Caïn. Il existe un autre chemin possible. Le signe que Dieu a placé sur Caïn mérite également une réflexion attentive. C'était une protection, pas une approbation du crime. C'était de la miséricorde, pas une absolution de la culpabilité. Caïn vivrait ses jours, mais il vivrait marqué de façon permanente. Chaque personne qu'il rencontrerait reconnaîtrait le signe. Il porterait le poids visible de son acte dans une publicité constante. C'était à la fois une grâce surprenante et une conséquence inéluctable entrelacée. Dieu a épargné la vie de l'assassin, mais il n'a pas effacé l'histoire de l'assassinat. La marque protégeait et en même temps rappelait. Beaucoup fuient la présence de Dieu en espérant trouver la liberté et le soulagement, tout comme Caïn s'est enfui vers le pays de Nod. Mais ce qu'ils trouvent généralement, c'est la même errance intérieure que celle vécue par Caïn. Une inquiétude persistante. Un vide existentiel que les villes ne parviennent pas à combler, que les réalisations professionnelles ne satisfont pas, que les relations humaines ne résolvent pas, que les nombreux descendants ne guérissent pas. La civilisation impressionnante que Caïn et ses descendants ont construite était véritablement remarquable sur le plan matériel, mais elle est née d'une fuite et non d'une réconciliation. C'était une compensation externe pour une blessure interne. C'était une tentative de combler par des conquêtes horizontales un vide qui ne pouvait être comblé que verticalement. Caïn a construit la première ville. Ses descendants ont inventé des instruments de musique sophistiqués, des outils de bronze et de fer, et ont développé des techniques avancées d'élevage. La civilisation humaine est née et a prospéré des mains d'un assassin fugitif et de sa progéniture. Il y a quelque chose de véritablement perturbant dans cette réalité, et quelque chose de profondément vrai sur la condition humaine. Nos plus grandes conquêtes collectives portent à jamais l'ombre de nos pires choix individuels. Dieu n'a pas détruit Caïn, alors qu'il avait toutes les justifications pour le faire. Il l'a marqué, l'a protégé, lui a permis de vivre une vie longue et apparemment prospère. Peut-être parce que la miséricorde divine est infiniment plus scandaleuse que ce que l'esprit humain peut traiter. Peut-être parce que même le premier homicide de l'histoire portait encore, bien que défiguré, l'image du Créateur imprimée dans son humanité. Peut-être parce que Dieu savait déjà, avant même la fondation du monde, que la véritable justice viendrait d'une toute autre manière, dans un autre temps lointain, à travers un autre sacrifice, non pas celui d'un agneau sur l'autel, mais celui d'un agneau sur la croix. La question que Dieu a posée à Caïn dans ce chant ensanglanté traverse les millénaires et résonne encore avec toute sa force aujourd'hui. Où est ton frère? Ce n'était pas une question sur une localisation géographique. C'était une question sur la responsabilité morale, sur la connexion humaine, sur ce que nous faisons les uns aux autres et ce que nous négligeons de faire. Et chaque génération, chaque famille, chaque individu doit répondre à nouveau à cette question. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de lui? Qu'as-tu omis de faire pour lui?